c'est pasteur Dr. Carlo Célestin et que nous pourrons aller demander l'impression si sous en fait salon du livre ça a organisé ici dans l'hôtel Lantana jeudi. Donc nous avons invité pasteur Carlo, Dr. Carlo et qui très prochainement pour gagner un voyage qu'il pourra faire en Israël. Nous avons tout profité de demander pour le une petite crasse opinion sur ce voyage ça. Mais tout d'abord nous avons salué Dr. Carlo, nous avons dit bonjour Dr. Carlo et nous comptons rencontrer avant dans le salon du livre qu'a organisé là dans l'hôtel Lantana et qui impression. Bon, très bien content ouais, des nombreux frères et sœurs qui viennent pour être capables de participer. Nous toujours encourager bien aimés, surtout les gens de l'église pour y lire et parce que c'est un cadeau que bon Dieu nous, nous intelligence et intelligence ça c'est dans le livre de développer. La communauté noire nous toujours voulu encourager frères et sœurs pour y lire parce que surtout si c'est un enseignant, si on a un domaine de leadership, on a besoin de passer un pile de temps pour lire et parce que l'apôtre Paul a considéré ça avec sérieux, il dit Timothée, c'est pour Timothée appliquer à la lecture et à l'enseignement. Et je pense que c'est de voir tous les leaders de l'église pour appliquer à la lecture et à l'enseignement. Et c'est ça que fait moi-même là pour participer dans ça également. Et aussi pour présenter le livre que moi j'ai édité pour encourager les moniteurs de l'école du dimanche, tous les frères et sœurs qui sont dans un domaine de leadership quelconque, pour passer des temps dans la lecture pour mieux préparer, pour être capable de mieux servir. C'est ça. À part le livre qu'on peut présenter tout à l'heure, on est capable de présenter le téléspectateurs, télélouanges. Et est-ce qu'on parcourt toute table là, dans tout ce regardé, est-ce qu'il y a quelques titres qui intéressent? Bon, tombé d'amour sur Maliver. Maliver, c'est moi-même dit. Oui, j'étais avec Maliver et aussi découvrir un nouveau livre. Si je ne me trompe pas, c'est Gauvin ou Gauvin qui écrit ce livre sur une nouvelle langue que nous découvrons en Haïti. Comme tu connais déjà entendu parler que tu as gagné plusieurs langues dans le pays. Comme ça, tu as ton coup d'œil sur lui, c'est Bolite. Comme ça, tu as ton coup d'œil sur lui, qui est vraiment intéressant. Je pense que nous avons doué Lili pour nous apprendre à connaître côté jargon. Comme si pendant que tu as passé, tu as fait quelques petits commentaires, tu as dit et que c'est juif noué. Les téléspectateurs, tu détails sur ça, parce que bon, en fait, si vous prenez le livre là, vous avez remarqué que monsieur fait une allusion à un terme que Ephraim a une difficulté pour te prononcer dans la Bible, c'est Chibolette. Il y a un problème avec Chia, il a prononcé comme Cibolette, et c'est là que Jephthé, il a essayé de déterminer qui est ennemi, qui est ami. Eh bien, c'est comme ça, monsieur, qu'on défini, il a fait prononcer moi, et si il n'a pas qu'à prononcer moi, jusqu'à présent, ça a été toujours vrai en Israël. Si il n'a pas qu'à prononcer moi, eh bien, il connaît qui côté il sorti. Bon, nous-mêmes, tout dans le contexte pas nous connaissons ces mêmes réalités, que certains mots, dépendent de côté sorti en Haïti, ou prononcer de façon. Eh bien, dans l'allusion, il semblait que Chibolette, même genre, semblait que le mot bolite t'a défini et sorti de là, etc. Et puis, bon, nous connaissons aussi l'histoire dit nous que tu as gagné en Haïti une tribu, que tu as les Igbo. C'est en Afrique qu'ils dit sorti. Oui, c'était en Afrique, et nous connaissons qui côté sorti dans la zone Nigeria. Il a existé jusqu'à présent, tribu ça, et c'est juif que Mounsa a dit. Présentement, il y a un groupe qui rentrait en Nigeria pour faire un DNA, pour qu'on ait vraiment si Mounsa si c'est descendants juifs. Et si c'est descendants juifs, cela veut dire que le groupe ça qui était retrouvé en Haïti, même c'est juif. Donc est-ce que ça t'a dit monde qui parle langue bolite ça et moun sa yo gen 100 juif là. Moi pas qu'on li livre là, pas qu'on aime pas qu'à affirmer li, mais cependant gagne toute possibilité que nous connaissons si puisque l'histoire dit nous que yo était en Haïti, certainement yo était parlé dialecte payo. Et si yo était parlé dialecte payo, si Igbo vraiment c'était hébreu qui était mal prononcé, OK, qui était prononcé comme Igbo ou bien hébreu, eh bien voilà, possiblement il était parlé une langue qui ressemblait à la langue hébraïque là. C'est ça, nous font virer et semaine ça pendant m'a li et puis me tomber son livre, je me regarder me penser parce que Dr. Carlo c'est pasteur seulement, me tomber sur livre et puis moi le marqué et Dr. Carlo Célestin éditeur. Oui.
Je dis, mais parce qu'elle font l'autre travail, comme bat connaît, ça. Parlez nous de livre ça, qui est Néhémie. Bon, voilà, le livre là, c'est Néhémie, la mission multiforme de l'Église de Jésus-Christ. Sous peu, m'a fait une petite présentation sur lui. C'est pas moi qui écris, c'est Yon Ami. Non, monsieur. Oui, dit-il. Oui, non, monsieur, c'est Pierre Célestin Ntokotongo. Intéressant parce que non, monsieur, c'est Pierre Célestin. Alors, nous dit en jouette que monsieur fait partie des Célestins restés en Afrique. Il est camerounais. Ça a intéressant. Oui, monsieur, c'est camerounais. Et monsieur, c'était l'ancien pasteur titulaire de l'église baptiste de Dakar au Sénégal que j'ai rencontré en 2008. L'homme était conduit en groupe d'étudiants de Gordon College en mission. C'est le samedi connaissance à lui. Et monsieur dit que il a un désir pour le travail sur un livre sur l'Ancien Testament. Et c'est Néhémie. Et monsieur était sollicité aide-moi pour travailler, pour faire travail exégèse et dans le livre là. Et c'est à part ça que je me portais comme éditeur. Je fais tout le travail exégèse sur le livre là. Rentrer dans le texte là, regarder comment le texte a présenté du point de vue philosophique, théologique, anthropologique, et pour regarder pour voir comment le texte est capable d'appliquer dans ce contexte-là, du contexte de la mission. Qui destinataire, qui public cible avec le livre ça? Bon, bien sûr, c'est un Africain qui écrit et pour les Africains. Mais travail que nous portons. Le public cible là, m'a regardé lecteur. Qui monde qui t'a plus intéressé lire un livre comme ça? Moniteur l'école du dimanche, tout le monde qui est en position de leadership dans l'église. Mais vraiment, c'est tout chrétien supposé lire. Parce que c'est avec une opportunité pareille qu'on a une chance pour découvrir connaissance par rapport à la parole de Dieu. C'est dans la lecture qu'on est capable de découvrir certaines choses qu'on même pas connaît. Surtout si domaine nous, si préparation nous, discipline nous, c'est pas théologie, c'est pas nécessairement domaine religion. Par conséquent, il de toute nécessité en tant que chrétien pour lire largement. C'est ça. N'a pas aller, mais avant d'aller, nous connaissons ou en perspective pour un voyage en juillet et en Israël et parler de comment ça a marché. Bon, c'est le 23 juillet 2017, c'est le premier voyage missionnaire, pas missionnaire, mais plutôt tour d'études que nous avons fait en Israël. En fait, l'homme dans l'école biblique, c'était à cette fin. C'était pour prendre les leaders haïtiens, pour offrir des cours sur site biblique, pour aider à découvrir ce que le Seigneur a pensé à travers l'histoire, à travers lieux géographiques. J'étais toujours très intéressé à ça et c'est pourquoi je fait maîtrise moi dans background text. C'était pour étudier texte approfondi, pour te comprendre l'histoire cachée et leçons qui enseignaient à la manière de façon que moun sa vivre. Et sous bien comprendre l'interprétation biblique, on va réaliser que c'est à travers sens géographique là que le Seigneur a enseigné nous certaines choses. Et c'est ça qui fait encourager pour un chrétien d'une manière ou d'une autre faire un voyage en Israël. Et finalement, j'ai eu une opportunité pour commencer à emboîter le pas. Il prend temps, il prend mon paquet de temps, mais le retrait que je gagne vraiment, c'est de Dallas Theological Seminary pour rentrer ici dans l'église baptiste du Tabernacle. Ça mettait mieux en retard pour me être capable de vraiment accomplir bien. Mais Kounian, c'est définitif. C'est pas mener moun à le visiter, c'est pas ça qui intéresse. Parce que moun yo ka visiter de par eux-mêmes. Mais c'est plutôt offrir une étude approfondie du texte sur chaque site que nous trouvons nous en Israël. C'est ça. Un grand merci encore une fois à Dr. Célestin qui t'a fait parler ça avec nous.